Donc voilà un exercice combinant probabilité conditionnelle et suite. Donc on verra qu'on obtient une suite arithmético-géométrique. Donc je vous laisse lire l'énoncé. Vous pouvez faire pause dessus. On va essayer de trouver une relation entre un plus 1 et un. Et puis on va essayer d'exprimer un en fonction de n pour trouver ses limites. Alors, premièrement, donc en 2006, c'est-à-dire l'événement c'est x0, voté pour x l'année 2006, c'est indiqué que x et y avaient obtenu chacun 50% des voix, donc P de x0 égale 0,5 ou U0 égale 0,5. Alors, voter pour y, on va le noter, c'est l'événement contraire, donc P de l'événement contraire de x0, c'est aussi 0,5. Ensuite, on va essayer de trouver la relation entre xn plus 1 et xn, un plus 1 et un. Donc, on fait un arbre. On va écrire l'année n votée pour x ou votée pour y. Donc, on ne connaît pas ces probabilités. On sait simplement que si n était égal à 0, on aurait 0,5 et 0,5. Donc, on va simplement les appeler un, c'est la probabilité de xn, et 1 moins un, c'est la probabilité de l'événement contraire. Par contre, ce qu'on sait et qui ne change pas d'année en année, si un électeur a voté pour X l'année N, l'année suivante, il vote encore pour X dans une proportion de 0,3, avec une probabilité de 0,3. Donc il change d'avis avec une probabilité de 0,7. Alors ceux qui ont voté pour Y restent fidèles à Y avec une probabilité de 0,15. Voilà. Et l'événement contraire, 0,85, pour changer d'avis, donc revenir à voter pour X. Et donc ce qu'on appelle un plus 1, c'est la probabilité de xn plus 1. Donc la formule des probabilités totales nous donne P de xn multiplié par P de xn plus 1 sachant xn. Alors, plus P de événement contraire de xn multiplié par P de xn plus 1 sachant xn événement contraire. Donc plus simplement, en suivant l'arbre, 0,3 fois un plus 0,85 facteur de 1 moins un. Et donc après simplification, un plus 1 égale 0,3 un moins 0,85 un, ça donne moins 0,55 un plus 0,85. Deuxième question, donc on rappelle ce qu'on a trouvé. U0 égale 0,5, un plus 1 égale moins 0,55 un plus 0,85. Et on vous demande d'étudier Vn égale un moins 17 sur 31. Entre parenthèses, V0, c'est U0 moins 17 sur 31. 1 demi moins 17 sur 31. Donc 31 moins 34 moins 3 sur 62.
Ensuite, Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc d'abord, on commence par la première formule ici. Vn égale Un moins 17 sur 31. Ça donne au rang suivant Un plus 1 moins 17 sur 31. Ensuite, on utilise Un plus 1 en fonction de Un. Moins 0,55 Un plus 0,85 moins 17 sur 31. Et puis, on ne va pas se poser de questions, on remplace de nouveau Un, cette fois-ci en fonction de Vn. Donc, moins 0,55. Un, c'est Vn plus 17 sur 31. Et on réécrit plus 0,85 moins 17 sur 31. On développe le tout, moins 0,55 Vn. Bon, le reste c'est un peu compliqué, on va tout mettre sur 31. Donc moins 0,55 fois 17, plus 0,85 fois 31, puisque lui il est sur 1, moins 17. Voilà, on fait le calcul à la calculatrice, on trouve que le numérateur vaut 0, et donc il ne reste plus que moins 0,55 Vn. Donc Vn est une suite géométrique de raisons moins 0,55 et de premier terme, moins 3 sur 62. Troisième étape, donc on va utiliser Vn pour avoir une expression de Un en fonction de n. Donc Vn plus 1 c'est moins 0,55 Vn. Et puis on a Un qui vaut Vn plus 17 sur 31, puisque Vn c'était Un moins 17 sur 31. Donc avec tout ça, on va trouver à la fois l'expression de Un en fonction de n et la limite de Un. Donc pour Vn, c'est pas compliqué, c'est une suite géométrique de raison moins 0,55. Le premier terme, moins 3 sur 62. Donc la formule habituelle pour une suite géométrique. Moins 3 sur 62 fois moins 0,55 puissance n. Donc on peut même en déduire tout de suite les limites de Vn. C'est 0 parce que moins 0,55, la raison est comprise strictement entre moins 1 et 1. Ensuite, Un, c'est Vn plus 17 sur 31. Donc à ce niveau-là, on peut déjà trouver la limite. Comme Vn tend vers 0, Un tend vers 17 sur 31. Et on a même l'expression en fonction de n, 17 sur 31 moins 3 sur 62 multiplié par moins 0,55 puissance n. Voilà. Alors, pas oublier que Un représente la probabilité de xn, c'est-à-dire pour l'électeur choisi au hasard de voter pour le parti X l'année 2006 plus n. Donc quand n devient très grand, cette probabilité se rapproche de 17 sur 31, qui est plus grande d'ailleurs, on peut remarquer que 1,5. Voilà, donc la tendance, c'est de voter finalement pour le parti X quand n augmente.